Et salut à toi. Donc aujourd'hui je te fais une vidéo comme ça à chaud. Je viens de partir de mon chantier. Donc dans une vidéo précédente, je t'avais expliqué, je t'avais fait une visite d'un bien que j'allais acheter, où il y avait énormément de rénovation, hein. Où il y avait même les meubles encore des anciens propriétaires. Donc aujourd'hui, voilà, là je viens de rentrer du chantier, je me suis pas changé, j'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai tout de suite pris le micro pour faire une vidéo pour t'expliquer à chaud ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc j'y suis allé ce matin, 8h30, frais pour aller être en mode démolissage, hein. Donc voilà, les meubles, j'ai commencé à démonter les meubles des anciens propriétaires, j'ai tout mis sur un tas, prêt à mettre dans la benne. J'ai toujours pas la benne, mais quand la benne va arriver, je pourrai tout jeter dans la benne. Et dans la matinée, j'ai eu la visite d'une personne de ma famille que j'apprécie énormément et qui est venue, qui sait que je vais acheter le bien, que j'ai acheté le bien et que il a vu ma voiture. Du coup, il s'est arrêté. Et il est arrivé, il me dit salut. Et la première chose qu'il me dit, c'est donc je reprends ces termes. Toi, tu t'es lancé dans quelque chose là. Alors bah voilà, direct. Donc j'étais parti dans un état d'esprit, un bon état d'esprit, en me disant que voilà, je vais arracher ce que je peux arracher. Je vais commencer pour que quand les sociétés arrivent, qu'il y ait déjà le moins de démolition possible. Et en fait, lui, il est arrivé et il m'a plombé le moral. En fait, hein. Du coup, au bout d'une demi-heure, il me dit mais tu fais la tête? J'ai dit mais non, je fais pas la tête. Je lui ai pas dit pourquoi d'un coup j'étais pas bien. Mais en fait, voilà, c'est comme pour l'agent immobilier, la dernière vidéo où j'ai parlé d'un agent immobilier qui avait réussi à me plomber le moral. Et ben voilà, pourtant c'est une personne dans ma famille proche que j'apprécie énormément. Qui juste avec cette phrase, toi tu t'es lancé dans quelque chose, il a réussi à me saper le moral, on va dire. J'ai réalisé que cette phrase m'avait fait du mal, entre guillemets, hein. Et puis je me suis dit, mais j'ai pensé, toutes les formations que j'ai faites, tous les échanges que je peux avoir avec des investisseurs, des investisseurs immobiliers, j'avais envie de lui dire, mais je ne lui ai pas posé la question, c'est une personne de ma famille que j'apprécie, je les laisse parler, mais il n'a jamais investi, il n'a jamais acheté un bien pour le louer, donc voilà, je lui en veux pas. C'est son état d'esprit à lui, mais c'est pas le mien. C'est vrai, il y a énormément de choses à faire. C'est une maison que j'ai payée 17 000 euros. Il y a tout à refaire. Il faut garder les 4 murs. Je sais pas encore à quoi ressemble la charpente, s'il faut changer la charpente ou pas. Je vais peut-être avoir des surprises. Je l'ai acheté 17 000 euros. Je vais la louer 530. J'ai parlé avec un voisin ce matin après le départ de la personne de ma famille. Il m'a dit qu'une maison un peu plus loin se loue 600 euros alors qu'il n'y a pas de garage. Donc je vais voir. Moi j'étais parti sur une prévision de 530 euros. Peut-être je vais monter à 570 avec le garage. Je vais probablement mettre une annonce fictive sur le Bon Coin et voir si j'ai des appels. Si j'ai des appels à 620 euros, je vais vraiment mettre très haut, le loyer vraiment très haut, à 620, 630 euros. Si j'ai des appels et si j'ai des gens intéressés, eh ben je louerai probablement plus haut que ce que je voulais faire, 530. Du coup, ma rentabilité sera meilleure, mon cash flow sera encore meilleur. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous dire que des fois, une petite phrase... Dans quoi tu t'es lancé dans quelque chose, et ben ça peut, si on s'arrête sur ça, si je m'arrête sur ça, ça aurait pu me plomber toute la journée. Mais j'ai réussi à me décrocher, j'ai réussi à réaliser que cette phrase-là m'avait plombé et le moral. Et en fait, j'ai réussi à aller au-delà de ça. Et voilà, j'ai continué à arracher, je suis rentré chez moi manger à midi, j'y suis retourné un petit peu cet après-midi et voilà, on va rénover ça avec les entrepreneurs, on va faire un appart de qualité pour pouvoir avoir un super logement et un locataire de qualité qui sera content de vivre dans cet appartement et qui paiera son loyer tous les mois et puis il n'y aura aucun problème. Donc voilà, c'est une expérience de plus. On dit beaucoup il faut pas écouter ce que les autres nous disent. Et ben voilà, moi je l'écoute pas, hein. Je fais ma vie et voilà, on est samedi soir, je suis rentré du chantier, je vais prendre ma douche, j'ai des amis qui viennent manger chez moi ce soir et puis voilà, c'est passé, c'est déjà passé. Rien que le fait de faire cette vidéo, de t'en parler à toi qui est derrière, et ben voilà, je me sens déjà mieux. Et si mon expérience d'aujourd'hui peut t'aider à toi au fait de ne pas écouter ce que les autres te disent. Si tu crois au projet,
fonce. Moi, je veux investir. La maison, elle était en vente à 17 000 euros. Il y a des travaux. J'ai jamais eu peur de travailler. Je me retrousse les manches et j'y vais, j'arrache. Après, pour le reste, je vais déléguer à une société parce que chacun son métier. Le carreleur, il est bon à carreler. Et le plaquiste, ils savent ce qu'ils font. Moi, je vais arracher parce que pour ça, j'ai pas besoin d'un savoir-faire. Et voilà. Mais je me suis dit que c'était une bonne vidéo à partager, un bon état d'esprit, un bon moment à partager en fait, parce que voilà, on sera toujours confronté à des personnes qui nous disent ah moi j'aurais pas fait ça, ou là t'es sûr de ce que tu fais, de ce côté négatif en fait. Et bah écoute, moi je fais ma vie, je suis mon instinct comme on dit, et puis je pense que ça va le faire. On en reparlera dans 3-4 mois et j'y en reparlerai peut-être ou pas. Je vais le laisser à mon avis penser à ce qu'il pense et puis voilà. Donc je t'invite à aimer ma page Facebook MH Invest et à t'abonner à ma chaîne YouTube, pareil MH Invest. Et puis j'espère pouvoir te faire des vidéos plus souvent sur je pense que je vais faire une playlist l'état d'esprit de l'investisseur immobilier pour pouvoir partager toutes ces petites mésaventures entre guillemets, parce que bon, moi je m'arrête pas là, hein. J'avais même une fois un agent immobilier qui m'a dit que une rentabilité à 2 chiffres c'est impossible. Maintenant voilà une personne qui me dit que je me suis lancé dans de trop gros travaux. Je sais ce que je fais, je suis confiant et j'avance petit à petit. Donc voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Salut!